Le changement des passecoques, il peut faire peur, à raison, parce que c'est une raison majeure de couler un passecoque qui casse, un passecoque pas entretenu ou un passecoque qui fuit. Mais on va le voir dans cette vidéo, franchement, c'est facile, que ce soit sur bateau moteur, toujours la Princess, on est sur l'épisode 5, et même un voilier à côté, il y en a un, c'est le même principe, c'est les mêmes passecoques, c'est la même chose. Il y a plusieurs types de passecoques, il y a ceux pour le moteur, souvent qui ont un diamètre assez gros. Vous allez avoir les toilettes, vous allez avoir l'éventuel désalinisateur, vous allez avoir une pompe de lavage de pont, vous pouvez avoir une multitude de passecoques et tous sont vraiment importants à entretenir puisque tous sont une raison de couler, tout simplement. Donc c'est parti, changement étape par étape de passecoque sur la Princess et on passe en composite. Donc voilà, on a le passecoque qui est ici, donc sous une trappe du plancher, donc là c'est vraiment le fond de coque du bateau. Donc il y en a deux, vous voyez pas le deuxième qui est ici. Ça c'est la plus grosse. Donc déjà dans vos contrôles, le passecoque c'est la vanne. Quand vous n'utilisez pas le bateau, il faut fermer les vannes, puisque tout simplement si c'est laissé ouvert et que vous n'êtes pas dans le bateau et que celui-là casse, bah là vous avez une voie d'eau directe, il n'y a rien pour retenir. Voilà, donc ça, ce tuyau, c'est pour l'évacuation des toilettes et l'alimentation des toilettes avec de l'eau de mer sur un plus petit tuyau. Donc ce qui veut dire que si en plus vos toilettes sont sous la ligne de flottaison, bah si eux aussi ont un problème, eh ben vous pouvez tout simplement couler. Donc c'est important que les vannes soient fonctionnelles, et moi les deux sont totalement grippées, ce qui est pas trop étonnant. Si elles sont peu manipulées, il faut les manipuler régulièrement dans l'eau de mer, si elles sont peu manipulées, bah forcément ça grippe avec le sel. Alors le démontage de passecoque comme ça peut paraître très complexe parce que souvent c'est complètement grippé à l'intérieur. En fait il y a une méthode que tout le monde utilise dans les chantiers et qui est beaucoup plus rapide, c'est de prendre une meuleuse et de couper en croisillon. Et après, vu que ça c'est du bronze ou du laiton, c'est un métal assez souple, avec un marteau et un gros tournevis ou un burin, on relève les morceaux, on les casse au fur et à mesure. Et du coup après il n'y a plus rien, il n'y a plus le bourrelet qui retient à l'extérieur, et donc on peut le retirer par l'intérieur en 2 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire. Comme ça on va pouvoir changer les passecoques. Voilà, je vais vous montrer avec ces deux premiers. Donc vous avez vu, ça fait pas d'étincelles, c'est normal parce que c'est du bronze ou du laiton et c'est très souple. Donc maintenant on va se placer là. Voilà, il se relève déjà. Et voilà. Et donc là maintenant à cet endroit-là, il n'y a rien qui retient. Une vigilance, les morceaux qui tombent sont extrêmement chauds, donc déjà portez des gants, ne serait-ce que pour la meuleuse, mais en plus faites attention de ne pas faire tomber sur vous ou quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment très chaud. Donc on va faire les deux, et puis on se retrouve à la fin. Hey les gars, aujourd'hui on descend dans la cale, on va parler de plomberie mais de la bonne. Le bronze vert de gris c'est du passé, Félix enfile ses lunettes noires, et il passe au composite. Hit it! T'as du vieux métal qui traîne sous la flottaison, qui stresse le capitaine à chaque fin de saison. L'électrolyse te guette, le bronze fait la tête. Si ça lâche un matin, c'est la fin de la fête. Alors Félix arrive avec sa boîte à outils. Il a la solution pour sauver la princesse et nos vies. Fini le bronze, ouais. Bienvenue le composite. On vire les vieilles vannes et on fait ça vite. Zéro corrosion, plus de risque de couler. Le composite est là, on va pouvoir danser. c'est facile, c'est indispensable, faut y penser pour naviguer l'esprit léger. Un coup de clé, un coup de propre, on dévisse le passé, un bon joint de mastic et le tour est joué. C'est propre, c'est léger, c'est indestructible. Face aux voies d'eau, c'est le bouclier infaillible. Pas besoin de mise à la terre, pas besoin de tracer. Ce plastique de l'espace est fait pour durer. Fini le bronze, ouais. Bienvenue le
C'est facile, c'est indispensable, faut y penser pour naviguer l'esprit léger. Regarde-moi ça, c'est pas beau? Plus un poil de rouille, plus une seule frayeur. Tu veux un conseil d'ami? Fais pas l'autruche. Un passe-coque étanche, c'est un marin heureux. Allez les cuivres, montrez-leur comment ça glisse. Le composite est là, on va pouvoir danser. C'est facile, c'est voilà, donc le passe-coque n'a plus aucune partie qui le libère. On a des petites entailles un peu partout. Donc ça, on va pouvoir mettre un petit coup de mastic, ponçage mastic, pour vraiment avoir une surface nickel pour le prochain passe-coque. Donc c'est vraiment pas gênant si vous faites des entailles. Si vous en faites pas, c'est que vous avez globalement pas assez traversé le laiton ou le bronze. Donc du coup, ça sera difficile de relever les parties, voire impossible. Donc en fait, le signal quand vous avancez, c'est quand vous voyez la poussière blanche sortir, c'est que vous êtes en train d'attaquer le gel-coat. Donc là, on voit, j'ai fait plus ou moins, certaines quasiment pas. Mais en tout cas, le passe-coque là n'a plus rien qui le retient, vraiment que le centre. Et donc on va pouvoir aller à l'intérieur du bateau et tirer dessus. Avec le sel. Donc là, on le disait, le passe-coque, il n'y a plus rien pour le retenir. Donc il n'empêche que la platine en bas ici est souvent collée, donc il va falloir tirer et la faire travailler. On peut voir que là, elle bouge, mais c'est costaud. On va la voir. Voilà. Donc là, en fait, non, elle n'était pas collée, juste une rondelle. Mais vous pouvez voir que c'est assez costaud, donc en fait, la coque du bateau à cet endroit fait 7 épaisseurs. Alors évidemment ici on a un renfort, on a un rond de renfort qui fait à peu près 1 cm d'épaisseur, donc on pourrait déduire le centimètre, la coque fait ça, quoi. Donc voilà, donc là on peut vérifier, puisque on a accès à l'intérieur, on peut vérifier si c'est mouillé. Ça c'est un bon indicateur si le passe-coque était étanche. Pas forcément de sointement à l'intérieur, mais des fois c'est la double coque, ou alors monolithique, ça n'a pas trop d'impact, mais voilà, on peut voir si c'était mouillé. Et là on va pouvoir défaire les colliers, retirer la vanne, et vu le poids de ces vannes qui sont soit en laiton, soit en bronze, je vous invite à aller les vendre au ferrailleur, parce que ça vaut un petit peu d'argent, et en plus vous les mettez dans le cycle de recyclage. Donc voilà, je vais défaire la deuxième, qui est beaucoup plus petite, mais voilà. Voilà, la deuxième qui est défaite aussi. Et donc après on va attaquer l'installation des nouvelles vannes. J'abandonne le métal pour prendre à la place du composite renforcé de fibres qui a l'avantage de ne pas se corroder. Donc pour le passe-coque, on va commencer par virer l'ancien joint qui partait en morceaux. Il était vraiment temps de le changer. On va essayer de gratter partout. Là, on est bon, toutes les rainures sont bien dégagées, on va pouvoir les enduire entièrement sur le gel coat. Donc on va procéder à ça. On va nettoyer. On
va pouvoir enduire. Donc maintenant on prépare de l'enduit époxy. L'époxy a la particularité d'être bien étanche comparé au polyester. Donc faut pas utiliser sous l'eau sur un bateau du mastic polyester de carrosserie automobile. C'est pas adapté. Par contre au-dessus de la ligne de flottaison, il n'y a pas de problème. L'époxy, ça a l'avantage d'être étanche et ça a le désavantage d'être très long à sécher. Donc là, on va reboucher ça. On peut en mettre un peu plus parce que de toute façon, on va revenir poncer. Donc maintenant, on va poncer cet enduit pour que ce soit lisse. Voilà, c'est très rapide, mais là on a une surface qui est parfaitement lisse, parfaitement propre. Enfin pas propre, puisque là elle est pleine de poussière. Donc on va dégraisser tout de suite. Voilà. Et donc là, on va présenter le passe-coque. Donc là, c'est celui-là. Et voilà, ça on va garder pour tout à l'heure en haut. Et donc il ira comme ça. On va vérifier qu'il passe bien. Il faudra le bourrer un peu, mais il passera bien. Donc maintenant on va mettre du mastic sur toute la collerette intérieure et venir le plaquer à l'intérieur. Au passage, je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai choisi une vanne et un passe-coque en composite et pas en bronze ou en laiton. Tout simplement parce que le composite, il est absolument insensible à la corrosion. Donc le potentiel qui se dégrade et qui casse à terme, ou alors que la vanne se grippe, est beaucoup plus faible. Et en même temps, il n'est pas sensible au courant électrique qu'on peut avoir par défaut de masse ou ce genre de choses sur le navire. Donc il n'y a pas besoin de les relier à la terre. Ils sont insensibles, ils vont avoir aucune dégradation liée à ça. C'est vraiment top. Et en plus, si vous faites de la régate, c'est beaucoup plus léger. Donc on peut charger, hein. De toute façon le rab va dégueuler. Mais voilà, moi je fais un bon bourrelet, bien régulier. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est en mettre aussi un peu plus haut. Voilà, la partie un peu plus haute doit venir vraiment se glisser sur la bordure intérieure. Et donc là, on le prend et on l'insère. Alors, il s'est mis de travers. On va mettre un petit coup de maillet. Voilà. Pour l'instant, inutile de plaquer plus, il faut juste que le joint soit en contact partout. Donc là, je vois c'est le cas. Là, ça a même dégueulé. Et là aussi. Donc là, maintenant, c'est en contact partout. On va basculer côté intérieur. Donc nous voilà côté intérieur, où maintenant on a le passe-coque qui dépasse. Donc on va lui mettre une rondelle avec l'écrou dédié. La rondelle, puis l'écrou. Et là, on va pouvoir serrer le passe-coque. Il faut avoir une personne à l'extérieur qui tient le passe-coque, qui le maintient en place avec un outil. Voilà. L'étape suivante va être de mettre la vanne puis le manchon cannelé pour pouvoir mettre le tuyau. Mais pour ça, on va attendre que le mastic sèche. Pourquoi ? Parce que ça va empêcher la rotation du passe-coque entier. Parce que là, si j'essayais, la colle n'ayant pas pris, il n'y a que la force de l'écrou qui maintient pour l'empêcher de tourner. Donc on va attendre que la colle sèche. Donc demain, je vais pouvoir installer la vanne
et le manchon cannelé. Vous pouvez aussi serrer plus fort l'écrou le lendemain. Et maintenant la dernière étape, on va pas laisser un joint dégueulé comme ça. On va venir le lisser. Alors il y en a vraiment beaucoup. Voilà, et maintenant on mettra une barbouille d'anti-fouling. Donc le passe-coque est maintenant bien collé. Donc on va utiliser une vanne pour pouvoir faire l'étanchéité. Donc l'idéal c'est de regarder quand la vanne est fermée, l'utilisation, ça serait pas mal qu'elle soit dans ce sens-là. Alors ici j'ai rien qui gêne, globalement je peux la mettre dans le sens que je veux, je pourrais toujours ouvrir et fermer la vanne, mais c'est pas toujours le cas, donc soyez vigilants et présentez à blanc avant, manipulez la vanne pour être sûr que vous n'êtes pas gêné par une autre vanne, par une cloison, par quelque chose qui vous empêchera soit d'ouvrir complètement, soit de fermer complètement. Et dans ce cas-là, notez la position, chargez très fort en téflon pour avoir une forte résistance, pour pouvoir ne pas visser jusqu'en butée, mais avoir un bon réglage pour une bonne ouverture et fermeture de la vanne. Donc on va commencer par téflonner. Voilà, je pense que c'est pas mal. On a beaucoup de tours. Et maintenant on prend la vanne. Là on est en butée et on peut toujours manipuler. Donc à la mise à l'eau, c'est une des vérifications principales avec tout ce qui traverse la coque. C'est de laisser la trappe ouverte, vous mettez le bateau à l'eau et vous vérifiez si ça fuit ou pas, s'il y a une présence d'eau ou pas. S'il y a une présence d'eau, évidemment, il faut sortir tout de suite et réétanchéifier. Alors si c'est le passe-coque, là c'est compliqué parce qu'il faut tout sortir, etc. Si c'est la vanne, ils peuvent juste vous sortir, vous la défaites, vous retéflonnez davantage et vous la remettez. Il ne vous restera plus qu'à relier l'embout cannelé, voire l'installer si vous ne l'avez pas encore fait avec du téflon, relier la durite ou les tuyaux d'eau, leur monter 2 colliers pour une bonne étanchéité. Voilà, on a terminé, le passe-coque est en place, la vanne est en place, les tuyaux sont reliés. Quand on fait l'anti-fouling, on peut venir recouvrir l'ensemble, des fois ça accroche pas selon les matières, mais c'est pas grave, vous pouvez vraiment tout recouvrir, comme ça à minima, il y a une petite protection contre le fouling et les coquillages. Quand vous mettez le bateau à l'eau, prévenez la manutention, que vous souhaitez rester dans l'eau mais en sécurité, c'est-à-dire soit encore sur la remorque, soit encore dans les sangles de la grue, pour pouvoir contrôler que ça ne fuit pas. Pour ça, vous aurez anticipé, ouvert toutes les trappes du bateau où il y a un passe-coque pour pouvoir avoir un visuel directement dessus. Une fois que le bateau baigne dans l'eau, vous regardez est-ce que ça fuit ou pas. Si ça fuit, sortie d'eau immédiate, vous ne prenez pas le risque. Et si ça ne fuit pas, c'est que vous avez fait du bon boulot. Et du coup, vous pouvez démarrer les moteurs et partir naviguer, partir profiter. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, que ça vous a rendu service, que ça va peut-être vous donner envie de changer vous-même vos passe-coques. Vous pouvez le faire. Franchement, ça se fait très bien. Et on se retrouve pour un autre épisode bientôt. Allez, ciao! La princesse est parée, on peut aller